C'est la saison de l'épandage dans cette ferme du Pays d'Auge. Quentin, 20 ans, y travaille comme apprenti aux côtés de Dominique pour la 2e année consécutive. Après un CAP, puis un bac pro conduite et gestion des entreprises agricoles, le jeune Normand poursuit ses études en BTS. Et tu vas mettre 120 kg hectare. Ok. Son air assuré ne laisse pas paraître les efforts qu'il a dû faire pour en arriver là. Je suis dyspraxique et dysgraphique. Donc c'est des troubles moteurs, donc au niveau de mes mains. Je vais essayer d'intervenir autrement ou je vais faire avec, tant pis quoi. Le plus gros problème, c'est par exemple si là ça devient grippé, c'est un peu plus dur à enlever, à desserrer avec les mains, c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai plus vite avoir des crampes dans les mains, par exemple, ce genre de choses, donc c'est un peu embêtant. Il faut que le patron soit plus patient. Au début, ouais, fallait, ouais. Persévérant, Quentin a obtenu son permis sans difficulté et peut manier le tracteur en toute autonomie. Côté paperasse, c'est sa dysgraphie qui lui joue des tours. Il a juste un petit problème sur l'écriture. Pas facile à relire. Sinon, en travail, il est comme les autres. Depuis ses 16 ans, l'apprenti agriculteur est reconnu comme travailleur handicapé et obtient le soutien du groupement d'intérêt public Alfep, qui fait le lien entre l'organisme de formation, la famille et l'entreprise. Je te laisse réfléchir déjà sur ces points-là. La méthode scolaire, vous avez un programme, il faut le finir. Pour moi, c'est pas ça. Il y a des moments, pour un petit besoin, on met 2-3 séances. Ça met du temps pour arriver, mais une fois que c'est arrivé, lui, il va gagner beaucoup plus de confiance en lui. Il va dire « Ah oui, je ne suis pas comme certains le disaient. Et je sais faire des choses. » Donc il y a cette confiance en soi qui s'installe et ça le propulse. Mon objectif, ce serait une installation, d'être mon propre patron, d'être entre guillemets libre de ce que je veux faire, quoi. Être son propre patron, un rêve que Quentin et Cécilia ont en commun. Originaire de la région rouennaise, la jeune femme cumule les diplômes dans la mode, l'esthétique, le commerce, avant de s'engager dans un master en management. Je cherche ça. Oui, là-bas, t'as un petit coffret pour les œufs. Oui, c'est ça, ouais. Travailler au contact du client, un pied de nez pour celle qui est née avec une surdité à 80%. Oh, c'est tout petit. J'ai choisi le domaine de commerce parce que ça me permettrait d'approfondir un peu plus de communication avec les clients et également de montrer que mon handicap n'était pas un frein. Équipée d'appareils auditifs, Cécilia entend mais doit s'appuyer sur la lecture labiale pour comprendre son interlocuteur. Cécilia, il faut bien lui parler en face pour qu'elle puisse lire sur nos lèvres quand on lui explique quelque chose. Ainsi, l'usage du microphone et du téléphone s'avère difficile, voire impossible. Ce que je ne peux pas faire, c'est les téléphoniques, parce que je ne connais pas les voix des personnes, du coup je ne peux pas les comprendre. Et par exemple, au micro, je ne comprends pas ce qu'il dit. Du coup, le mieux de m'appeler pour le micro, c'est de taper dessus. Bonjour madame. Depuis 2 ans, cette enseigne d'ameublement et décoration a signé un accord handicap, bénéficiant ainsi de moyens financiers et humains supplémentaires. Les premiers retours sont positifs. Souvent, ça met une certaine bienveillance dans les équipes, puisqu'effectivement, et notamment dans le cadre de Cécilia, le fait de parler de son handicap, ça casse des stéréotypes, ça brise des tabous, clairement. Une fois par mois, Cécilia anime un atelier de langue des signes pour ses collègues pendant 30 minutes. Attention, le plus, c'est à l'extérieur. Et à l'intérieur, c'est le T, il ne peut pas comprendre. Oui. Cécilia nous apporte beaucoup au quotidien. Est-ce que finalement, c'est pas un avantage d'avoir quelqu'un qui a une différence comme ça ? Bien sûr. Au quotidien, en fait, elle a beau être en situation de handicap, en fait, elle nous montre que finalement, il n'y a pas de frein, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien qui montre aujourd'hui qu'elle est dans cette situation. Pour elle, tout est normal. Donc pour nous, tout est normal aussi. Aujourd'hui, Cécilia et Quentin font la fierté de ceux qui les accompagnent dans leur vie professionnelle. Sans le soutien de cet environnement attentif à leurs différences, leur parcours aurait sans doute été plus sinueux.